Parlons maintenant des box layout. Dans un fichier qu'on va nommer box1.py, on va importer notre classe app, qui contient tous les éléments qu'on aura à exécuter dans notre programme. Ensuite, on va importer notre classe box layout. Tous les widgets et tous les layouts sont dans un package kiwi.uix et kiwi.uix. Donc, pour importer la classe box layout, on fait from kiwi.uix.boxlayout en minuscule, import box layout avec B majuscule et L majuscule. Pour notre exemple, on va utiliser un bouton. Donc, il faut importer aussi la classe bouton dans le package kiwi.uix.bouton. Quel que soit le widget qu'on va utiliser dans un fichier .py, il faut l'importer. Ensuite, on déclare notre classe. Notre classe s'appelle mon app, qui est une sous-classe de la classe app. On fait def bold. Def bold doit toujours retourner un widget. Dans notre cas, qu'est-ce qu'on fait? On déclare une variable with, et dans cette variable with pour widget, on appelle notre classe box layout. On instancie notre classe box layout. Maintenant, on a une variable btn pour bouton. On fait appel avec notre classe button. On instancie notre classe button, mais avec un attribut text. Avec un attribut texte, et on met bonjour dans texte. Ensuite, on ajoute notre classe button dans le layout with. Donc, on ajoute notre classe button dans le layout with et on retourne notre layout qui est with. Quand on exécute ça, on a Python 3 box1.py. Ok, ça nous donne bonjour. Mais qu'est-ce qu'il faut remarquer? Il faut remarquer que le bouton a pris la place de tout l'écran. On retourne. Maintenant, on a un fichier main.py. On va utiliser un fichier kv. Donc, dans main.py, on importe toujours notre classe app. Il faut toujours importer notre classe app. On fait appel à la classe boxLayout, toujours dans kiwi.ux.boxLayout. On définit une classe qui est une sous-classe de la classe boxLayout. On ne met rien. Après, on définit notre classe monApp et on retourne notre classe monLayout. MonLayout est un layout. Pourquoi? Parce que c'est une sous-classe de la classe boxLayout. Après, dans notre fichier kv, donc on a mon kv parce que on a classe monApp, donc notre fichier s'appelle mon.kv. On définit notre classe monLayout, c'est une classe personnalisée. Lorsqu'on est dans kv, les classes personnalisées, c'est facile à reconnaître, il y a les signes inférieurs et supérieurs. On définit notre classe button et après on définit notre attribut text. Ce qu'il faut remarquer, c'est que button est à l'intérieur de notre layout et text est à l'intérieur de notre bouton. Donc il faut vérifier les indentations. Les classes sont en majuscule, alors les premières lettres sont en majuscule et les attributs sont en minuscule. On va exécuter ça. On a Python 3 et on a main.py. Main.py, c'est bonjour tout le monde. Maintenant, imaginons qu'on a 3 boutons dans notre programme. On a 3 boutons dans notre programme. On a toujours dans le fichier main.py la même classe monLayout. Si on avait fait comme dans box layout, il faudrait
déclarer 3 variables distinctes et ensuite ajouter ces 3 variables dans notre layout. Mais dans notre cas, quand on utilise le fichier KV, il faut seulement ajouter les boutons et les attributs. Donc, on va exécuter ça. Main.py. Voilà. On a notre 3 boutons. Ce qu'il faut remarquer, ces 3 boutons ont la même longueur. Et même si on a redimensionné notre fenêtre, ces 3 boutons ont toujours la même hauteur, la même longueur. C'est comme ça que le box layout fonctionne. Dans box layout, tous les boutons ou tous les widgets doivent être de la même taille en général. Et nos 3 boutons sont en mode horizontal. On va les placer en mode vertical. On retourne dans notre fichier main.py et dans le fichier KV. Et ici, on va mettre un attribut orientation, orientation, 2 points. Et entre guillemets, on a vertical. On save, on exécute, on save, on exécute, exode 2. Maintenant, nos boutons sont à la verticale. Mais regarde, ils ont toujours la même longueur, ils ont toujours la même largeur et la même longueur. Au départ, notre layout prend toute la taille de notre fenêtre. Donc, on peut redimensionner. On peut redimensionner notre layout avec size int ou avec size. On va faire ça avec size int pour layout. 2 points. On dit, quand on met size int, il faut faire 2 choses. Il faut définir x et il faut définir y. X c'est pour largeur, y c'est pour hauteur. Maintenant, étant donné qu'on est à la verticale, on va plutôt se focaliser sur l'axe des x. Donc, on va dire x, on va mettre x à 0.5. 0.5, c'est la moitié de l'écran. 0, c'est rien du tout. 1, c'est tout l'écran. Donc, 0.5, c'est la moitié de l'écran. Et pour la longueur, on va mettre 1. On dit toute la longueur. On save ça. On exécute. Maintenant, on a notre bouton, ou tous nos boutons, dont la largeur maintenant est à la moitié de la fenêtre. Donc, toujours avec size int, on peut redimensionner, on peut dire maintenant c'est 20%. 20%, c'est 0.2. On a exactement 20% de notre écran. On retourne à 1 pour dire c'est toute la taille en longueur et en largeur. Et on a toute la taille en longueur et en largeur. Quand on regarde bien le fichier, qu'est-ce qu'on voit? On voit mon layout. Mon layout qui est en fait un box layout. Donc ici, c'est box layout qu'on a. On a size int qui est un attribut de box layout. On a orientation qui est un attribut aussi de box layout. On va changer ça. On a ici vertical. On va ajouter une autre classe. On va ajouter une autre classe box layout. On a box layout. Et dans cette classe, on va définir l'orientation, orientation. On a bouton. Ici, on a un bouton et ce bouton est placé à la verticale. Et on a un box layout.
ce box layout est placé à la verticale, mais à l'intérieur de ce box layout, il y a deux boutons qui sont à l'horizontale. On peut ajouter des textes, on peut ajouter des images. Il faut tout simplement respecter les consignes. Ici, pour le bouton horizontal, qu'est-ce qu'on va faire? Pour le bouton horizontal, on va dire que ces deux boutons, ici on a orientation, on a size int. Size int, on va dire deux points, on va dire en largeur, je suis à 0.5, hauteur aussi 0.5. Ici, on a size int. On va dire que size int, maintenant, c'est la moitié de l'écran. Et c'est ce qu'on a. On a un bouton. Ce bouton prend toute la taille de l'écran en largeur. Et on a un box layout. Ce box layout fait la moitié de la largeur. Et on a à l'intérieur de ce box deux boutons. Donc ces deux boutons sont égaux à l'intérieur de ce box layout. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Merci.